Bonjour, je suis Pierre d'Argenta. Moi j'adore la chaîne Pokémon Valley, alors faites comme moi, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. L'aventure continue pour nos héros. Sacha possède actuellement 3 badges. La prochaine arène Pokémon se trouve à Otekia. Sur la route d'Otekia, Sacha, Pierre et Pikachu retrouvent une vieille amie. Ondine est de retour et fait la connaissance de Flora et Max. Ondine a laissé ses obligations de championne d'arène d'Azuria pour venir assister à une réunion de dresseurs de Togepi. Nos amis arrivent dans le royaume Mirage. Mais c'était un piège du colonel Hansen qui désire s'emparer du Togepi d'Ondine. Pendant qu'ils essayent de s'enfuir, Ondine se retrouve séparée de Togepi. La princesse du royaume, Sarah, retrouve et prend soin de Togepi. La princesse explique à nos amis que la venue d'un Togepi officialiserait sa place légitime au royaume. Voilà pourquoi le colonel Hansen veut s'emparer d'un Togepi et lui permettre ainsi d'accéder au trône. Tout à coup, un autre royaume mirage apparaît. Togepi est attiré par ce mirage. Il se retrouve dans le paradis Togepi. Ondine envoie son puissant Léviator et d'une seule attaque expulse le colonel Hansen hors du royaume. Togepi évolue en Togetic. Il désire rester au paradis Togepi pour veiller sur ses congénères. Ondine dit au revoir à son petit protégé et lui souhaite d'être heureux. Ondine doit repartir pour Azuria. Elle quitte ses amis qui doivent eux aussi repartir pour leur voyage. Après ces aventures, nos amis font une pause sur le chemin d'Otekia. Sous les yeux admiratifs de ses amis, Flora peaufine son entraînement avec Charmillon, en vue du prochain concours Pokémon qu'elle a bien l'intention de remporter. Au détour d'un buisson, Flora rencontre un Skitty, et elle tombe sous son charme. Mais Jessie aussi. Toutes les deux vont s'affronter pour être la première à le capturer. Mais c'est finalement Flora qui capture un Skitty malgré elle. Nos amis arrivent à Otekia et aperçoivent l'arène du concours Pokémon. Flora se voit déjà remporter le concours. Drew sera également présent à la compétition. Nos amis font la rencontre de Grace et de son Charmina, qui compte elle aussi participer au concours. Soutenue par ses amis qui sont ses plus grands fans, Flora débute son deuxième concours Pokémon. Les participants entrent en scène. Jessie fait une entrée remarquée avec son Papinox. Les juges sont très enthousiastes face à la prestation de Jessie, qui se qualifie pour les demi-finales avec Drew, Grace et Flora. La première demi-finale oppose Flora à Jessie. Alors que le plan de Jessie ne se déroule pas comme prévu, elle se voit disqualifiée du concours pour tricherie. Flora gagne donc cette manche. La deuxième demi-finale oppose Drew à Grace. Grace est vraiment très douée. Drew et son Roselia sont en difficulté. Alors que Roselia prépare une attaque lance-soleil, Grace ordonne à Charmina d'utiliser son attaque point glace pour former des stalagmites qui renvoient l'attaque lance-soleil sur Roselia, marquant ainsi la défaite de Drew. Grace va être une adversaire redoutable pour Flora lors de cette finale. Les deux coordinatrices sont bien décidées à remporter le concours. L'épreuve peut commencer. Charmillon et Charmina se font face. Charmillon attaque avec vent argenté, qui fait perdre des points à son adversaire. Mais Charmina riposte avec choc mental, et Charmillon, qui envoyait sécrétion, se retrouve bloqué dans son fil de soie. Charmina l'achève avec un point glace. Mais Charmillon n'a pas l'intention d'abandonner, et réussit à briser la glace qui le condamnait. Il ne lui laisse pas le temps d'attaquer à nouveau. Il lance Tornade, puis juste après vent argenté, ce qui fait un combo très efficace. Charmina se retrouve piégée et finit par tomber KO. Flora gagne ainsi le concours. Elle reçoit donc son tout premier ruban en guise de récompense. Génial! La médaille d'Otekia est à moi! Après que Flora ait remporté son premier ruban, nos amis se dirigent vers Vermilava, où Sacha pourra obtenir son 4e badge. Mais pour y arriver, nos amis devront franchir le mont Chimney. Nos amis empruntent un téléphérique pour atteindre le sommet. Pendant ce temps, un chercheur, le professeur Cosmo, découvre une météorite. Mais la team Magma et la team Aqua veulent s'en emparer pour une obscure raison. Pendant que les deux organisations criminelles s'affrontent pour voler la météorite, le professeur Cosmo en profite pour s'échapper. Au même moment, nos amis sont bloqués dans le téléphérique avec la team Rocket. Sacha décide de descendre chercher de l'aide en grimpant sur le câble menant au sommet. Sacha rencontre le professeur Cosmo en fuite. Tout en se cachant des criminels, il lui explique la situation. Mais la team Magma réussit tout de même à dérober la météorite.
Avec cet objet venu de l'espace, la Team Magma tente de faire rentrer le mont Chimney en éruption. Dans quel but, ça nous ne le savons pas. Mais pendant que Sacha fait diversion, le professeur Cosmo pousse le laser de la Team Magma et la météorite dans la lave du volcan. Les deux teams rivales sont déçus, mais ravis que les plans de l'une et de l'autre soient en échec. Quelles étaient les intentions de ces deux organisations? Cela reste encore un mystère. Sacha peut à présent délivrer ses compagnons et reprennent la route pour Vermilava. Et voici enfin Vermilava. Après l'arrivée à Vermilava, où Sacha espère remporter son prochain match, ils font la connaissance de Adriane, la nouvelle championne de l'arène, et de son grand-père, l'ancien champion de Vermilava. Le combat entre elle et Sacha peut commencer. Sacha est sûr de lui. Il sait en effet qu'il va affronter des Pokémon feu. Il compte beaucoup sur son Pokémon eau et Crapince. C'est son premier match en tant que championne d'arène pour Adriane. Elle choisit de commencer avec Volcaropod, et Sacha choisit bien sûr Écrapince. Sacha prend l'avantage. Adriane, qui est en difficulté, profite des conseils de son grand-père et profite du sable de l'arène pour projeter une tempête de sable sur Écrapince. Mais celui-ci ne se laisse pas aveugler et assomme Volcaropod d'une forte pince-masse. Sacha gagne la première manche. Adriane envoie l'Imagma et Sacha remplace Écrapince par Arco, à la surprise de tous. Sacha compte sur la vitesse d'Arco pour compenser la faiblesse du type plante, mais l'Imagma prend le dessus et affaiblit Arco. Sacha le retire et renvoie Écrapince. Mais celui-ci se fait rapidement endormir par l'Imagma. Et malgré les efforts de Sacha pour le réveiller, il est donc obligé de le retirer. Pikachu se porte volontaire pour le remplacer. Pikachu utilise Vive Attaque, mais il est freiné par le bouclier de l'Imagma et le touche à peine. L'Imagma envoie Bleu et Noir pour se protéger, mais Pikachu réussit à atteindre l'Imagma avec son attaque tonnerre qui l'envoie au tapis. Adriane ne peut compter que sur son dernier Pokémon, Chartor. Pikachu s'élance avec queue de fer, mais Chartor se protège avec mur de fer. Il envoie ensuite une attaque surchauffe qui touche Pikachu de plein fouet et le met KO. Arco est toujours affaibli par ses brûlures et ne peut pas combattre. Sacha est contraint de renvoyer son Écrapince endormi. Après plusieurs attaques contre Écrapince, ce dernier se réveille enfin et frappe Chartor avec ses pinces. Mais l'attaque mur de fer a énormément augmenté la défense de Chartor. Désemparé face à ce mur infranchissable, Sacha réfléchit. Il ordonne à Écrapince d'utiliser l'attaque pince-masse pour faire tournoyer son adversaire comme une toupie et le faire sortir de sa carapace. Écrapince en profite pour lancer une attaque bulle d'eau et envoie Chartor à terre. Sacha a vaincu Adriane. Et de ce fait, il remporte son 4e badge, le badge chaleur. J'ai gagné un badge chaleur. Avec ses 4 badges en poche et plus de 3 Pokémon dans son équipe, Sacha et ses amis repartent pour Clémentiville afin de défier Norman qui a promis d'affronter notre dresseur. Pour atteindre Clémentiville, nos voyageurs doivent repasser par Lavandia. Seulement nos amis se trompent de chemin et se retrouvent dans la vallée d'Acier. Sacha prend la défense d'un Chartor sauvage agressé par des Pokémon acier. En lui venant en aide, Sacha se lie d'amitié avec lui. Se souvenant de la puissance du Chartor d'Adriane, Sacha propose à ce Pokémon de le rejoindre dans son équipe. Chartor est ravi de se faire un nouvel ami et donc accepte avec joie. Avec un nouveau Pokémon pour Sacha, nos amis retrouvent les portes de Lavandia. Alors que nos amis s'amusent dans une fête foraine, qui n'est autre qu'un piège de la Team Rocket pour voler leurs Pokémon, Voltaire, le champion de Lavandia, accompagné de son assistant Watt, viennent en aide à nos amis. En guise de retrouvailles, Sacha propose un match amical à Voltaire. Celui-ci accepte avec grand plaisir. Flora aussi veut s'entraîner et se lance également dans un match contre Watt. Flora oppose son Skitty au Pharampe de Watt. Elle remporte son match et gagne ainsi beaucoup d'expérience. C'est au tour de Sacha et de Voltaire de se mesurer l'un à l'autre. Sacha choisit d'entraîner son nouveau Chartor contre le Helix Sprint de Voltaire. Mais cette fois-ci, Voltaire a pris sa revanche sur Sacha. Après cette journée de détente, Watt conseille à Flora de se rendre à Vergazon. Là-bas, elle pourra participer à son 2e concours Pokémon. Nos voyageurs choisissent donc de faire un détour avant de rejoindre Clémentiville. Sur le chemin de Vergazon, nos amis rencontrent le Dr Abbé, une masseuse et ancienne championne des concours Pokémon. Grâce à elle, Skitty apprend quelques tours de jonglage et l'attaque bizarre. Contente des nouvelles aptitudes de son Pokémon, Flora décide donc que Skitty participera au prochain concours Pokémon. Nos jeunes dresseurs arrivent enfin à Vergazon, où Flora va tenter de remporter le concours Pokémon de la ville. Drew est déjà sur place et en plein match Pokémon. Son Roselia affronte le Terraclope d'un individu masqué se faisant appeler le Fantôme. Drew est surpassé par le talent de ce coordinateur mystérieux. Le Roselia de Drew est vaincu et bien trop faible pour participer au concours. Nos amis apprennent que sous ce déguisement se cache un jeune garçon se prénommant Timmy. Étant donné que la mère de Timmy a horreur des Pokémon,
il doit avoir recours à ce déguisement pour participer au concours dans l'anonymat le plus complet. Le concours Pokémon peut commencer. Jessie, déguisé pour l'occasion, ouvre le concours avec son Papinox. Tous deux font une grande impression au jury, et sans tricher cette fois-ci. Le fantôme et son Terraclope en font de même. Le public en prend plein les yeux et obtiennent par conséquent une très bonne note. C'est au tour de Flora et de Skitty de se lancer. En lançant une attaque bizarre, Skitty rate son effet, mais rattrape le coup grâce à son numéro de jonglage. Jessie, Flora, Timmy ainsi qu'un autre participant sont qualifiés pour les demi-finales. Flora et Skitty parviennent à remporter leur match contre leur adversaire et se qualifient donc pour la finale. C'est au tour de Jessie et de Timmy de s'affronter. Une place en finale est en jeu. Aucun d'eux ne semble vouloir céder. Le temps à partie est presque écoulé, mais c'est finalement Timmy qui remporte le match tout en démasquant la Team Rocket. En colère d'avoir perdu, la Team Rocket essaye de s'emparer de Terraclope. Sacha et Pikachu s'occupent de raccompagner la Team Rocket jusqu'à la sortie. Après ce léger incident, la finale entre Flora et Timmy peut se dérouler. Terraclope est très fort, et les attaques de type normal de Skitty n'ont aucun effet sur lui. Flora est complètement désemparée, surtout que l'attaque bizarre de Skitty n'est pas encore totalement maîtrisée. Timmy est sur le point de gagner. Flora n'a d'autre choix que d'utiliser l'attaque assistance de Skitty. Par chance, l'attaque assistance lance des attaques idéales. Timmy et Flora sont au coude à coude. La mère de Timmy est venue au concours et connaît à présent le secret de son fils. Elle lui ordonne de retirer son déguisement et l'encourage de bon cœur. Timmy lance une attaque décisive, mais heureusement pour Flora, le temps imparti est écoulé. Flora est donc la grande vainqueur de ce concours et obtient ainsi son deuxième ruban. J'ai du mal à le croire, Skitty, mais nous avons réussi! Maintenant que Timmy est soutenu par sa mère, il va pouvoir exercer sa passion de coordinateur Pokémon au grand jour. Nos amis repartent sur les routes en direction de Clémentiville et de l'arène de Norman. Durant leur trajet, le Nénupio de Pierre tombe dans un puits et évolue en Lombré. Nos amis ne sont plus très loin de Clémentiville. Quant à Sacha, il est impatient de livrer son combat contre Norman afin d'obtenir son 5e badge. En attendant son match, Sacha s'entraîne lors d'un match Pokémon contre Bastien. Un jeune dresseur désire lui aussi de participer aux compétitions de la Ligue ON. Lors de leur match amical, Arco gagne assez d'expérience pour évoluer en même temps que le Ramboum de Bastien. Arco est devenu un magnifique Masco. Nous revoilà à nouveau à Clémentiville. Flora et Max sont impatients de rentrer chez eux. Pendant que Pierre les accompagne à l'arène de leurs parents, Sacha doit soigner ses Pokémon au centre de la ville avant le combat. Le match entre Sacha et Norman va commencer. Pour la première fois, Max et Flora peuvent assister à un match d'arène de leur père. Max est bien sûr persuadé que son père est imbattable. Dans ce match à 3 Pokémon chacun, Norman choisit de débuter avec Parécool. Sacha, quant à lui, envoie son fidèle Pikachu. Sacha compte utiliser la vitesse pour infliger des dégâts en premier. Seulement, Parécool évite toutes ses attaques. Pikachu envoie une fatale foudre, mais elle est contrée par l'attaque bizarre, obligeant Sacha à rappeler Pikachu et à envoyer Chartor au combat. Grâce à son attaque lance-flamme, Chartor prend l'avantage et met son adversaire hors de combat. Le champion fait alors appel à Vigoroth, qui d'un coup de griffe envoie Chartor au tapis. Sacha redonne une chance à Pikachu. Contre l'attaque griffe de Vigoroth, Sacha utilise la puissante queue de fer de Pikachu. Mais il se fait surprendre par une attaque lance-flamme. Heureusement, Pikachu arrive à l'esquiver de justesse. Avec une grande rapidité, Pikachu retente une attaque queue de fer, qui réussit à mettre KO Vigoroth. Mais Pikachu est épuisé et ne peut donc plus combattre. Sacha et Norman sont à égalité à présent. Pour la dernière manche, Norman opposera Monaflimite au Masco de Sacha. Sacha tente Lame-Feuille, mais sans succès. Masco réussit à mettre en colère Monaflimite. Après plusieurs tentatives, Masco fonce sur son adversaire, mais Monaflimite contre avec une puissante ultra laser. Masco est au bord de l'évanouissement, mais son talent engrais lui redonne un peu d'énergie. C'est le point de non-retour. Monaflimite envoie Mitra à point et Masco Lame-Feuille. Les deux Pokémon foncent l'un sur l'autre, mais c'est finalement Monaflimite qui s'écroule. Sacha est le vainqueur. Après avoir remporté l'un de ses matchs les plus difficiles, Norman lui remet le badge balancier. Un 5e badge pour Sacha qui le rapproche d'un peu plus près de la Ligue ON. C'est par une belle matinée ensoleillée que nos héros s'apprêtent à reprendre de la route en direction de Cimtronel, afin que Sacha livre le match qui lui permettra d'obtenir son 6e badge. Mais en attendant, nos héros se sont égarés dans une forêt dense. C'est alors qu'un Armure sauvage enlève Flora en protégeant son Skitty. La voilà maintenant sur les flancs d'une falaise au centre d'une réserve Pokémon plante interdite aux humains. Elle rencontre un petit Bulbizarre qui a bien failli tomber de la montagne sans l'aide de Flora.
Flora et ses amis sont sur le point de reprendre leur voyage. Flora dit au revoir à son nouvel ami, mais Bulbizarre s'est attaché à elle. Flora accepte d'emmener Bulbizarre avec elle, et la voici maintenant avec un nouveau Pokémon dans son équipe. Durant leur voyage, nos amis font une halte à Rubello, où un concours Pokémon va débuter. Drew et son nouveau Pokémon Mascadra sont déjà présents sur les lieux. C'est une occasion pour Flora de remporter son 3e concours. Seuls ceux ayant déjà remporté 2 rubans pourront participer. Par conséquent, Jessie se voit refuser l'entrée. Le concours Pokémon est sur le point de débuter. Flora entre en jeu et, avec son Charmillon, les voici qualifiés pour la suite. Drew et son Roselia sont eux aussi qualifiés. Pour le second tour, Flora doit à présent affronter Savannah, Drew et Sonny. Les participants doivent choisir un Pokémon différent du premier tour. Drew oppose Mascadra au Girafarig de Sonny. Drew, qui n'est plus à son premier concours Pokémon, met rapidement fin au match. Voici le tour de Flora. Elle a choisi Bulbizarre. Mais le petit Pokémon est terrorisé par la foule. De plus, Flora met trop de pression à son coéquipier. Bulbizarre est mort de trac. Savannah et Galégone donnent le meilleur d'eux-mêmes. Galégone et son attaque griffe-acier met fin au combat. Flora refuse la défaite et se laisse emporter. Les juges du concours lui rappellent à l'ordre. Avant la finale, Flora s'excuse de son comportement auprès de Bulbizarre. Savannah fera donc face à Drew en finale. Bien que Savannah réussisse à tenir tête à Drew, c'est finalement lui qui remporte le concours et un nouveau ruban. Revoici nos héros sur le chemin de Cimtronel. Mais avant, ils s'arrêtent dans un village par-delà les montagnes. Un concours de Pokévolano est sur le point de commencer. Flora et Sacha veulent participer, et en guise de récompense, devenir citoyens d'honneur de la ville. James, qui est spécialiste du Pokévolano, participe aussi au concours. Pas de chance pour Sacha, il doit faire face au champion et son Muciole. Mais avec Nirondelle, ils réussissent tout de même à remporter la manche. Ensuite vient le tour de Flora et de James. Flora participe avec Charmillon et James avec le Papinox de Jessie. James remporte facilement cette manche. Pour les demi-finales, Sacha et Nirondelle réussissent à se qualifier pour la finale. C'est au tour de James. Grâce à son astuce, James aide Papinox à attraper l'anneau et à remporter sa place en finale contre Sacha et Nirondelle. Papinox et son rafale psy neutralisent Nirondelle, mais ce dernier réplique et fonce vers l'anneau. Mais le vent se lève et une tornade se forme. James patiente, mais Sacha ordonne à Nirondelle de foncer dans la tornade. En grande difficulté, Nirondelle évolue en Eledel. Eledel neutralise la tornade et fonce vers l'anneau. Papinox réagit et lance une attaque rafale psy. L'anneau tombe et les 2 Pokémon font s'en piquer pour le rattraper. Mais Eledel lance l'attaque cruelle et envoie l'anneau directement sur le poteau, offrant ainsi la victoire à Sacha. En plus d'avoir un Pokémon plus fort, Sacha est nommé citoyen d'honneur de la ville. Toujours sur la route de Cimtronel, nos amis font une pause déjeuner. Après un affrontement contre des champignons, Poussifeu évolue en Galifeu. Grâce aux nouvelles aptitudes de combat de Galifeu, celui-ci deviendra un allié très puissant pour sa dresseuse. Durant leur périple, Sacha et ses amis subissent des intempéries et rencontrent un Morphéo et 2 scientifiques, Luc et Anne, travaillant au centre météo. Bizarrement, Pierre ne tombe pas sur le charme de la jeune femme. Sacha et ses amis sont emmenés au centre et visitent les lieux avec Anne et son métamorphe. Soudain, le centre se fait attaquer par la team Aqua. Les criminels souhaitent s'emparer des données concernant les Pokémon antiques, Groudon et Kyogre. Anne transfère les données sur une disquette pour les protéger avant de s'enfuir avec. Mais, contre toute attente, Anne n'était autre que Brody, un membre de la team Magma déguisé. Voilà pourquoi Pierre était resté de marbre devant la jeune femme. Malgré la tentative de Flora de récupérer la disquette, Brody réussit à s'enfuir et la team Aqua aussi. Que feront-ils de ces données? C'est un mystère. Quelques minutes après la bataille, la vraie Anne arrive sur les lieux et là, Pierre craque pour la belle scientifique. Après toutes ces aventures, nos héros arrivent enfin à Cimtronel durant la fête de la plume. Ils rencontrent la championne locale Alizée et son Armure. Sacha demande à affronter la championne. Elle accepte de livrer son match, mais après les festivités. Jessie, James et Meowth sont aussi à la fête. Après s'être fait encore une fois arnaquer par le même escroc, James s'est fait un nouveau compagnon, Eoko, un Pokémon tant désiré depuis son enfance. Nos amis assistent à la cérémonie de clôture de la fête menée par Alizée. Sacha est impatient d'être à 2 mains pour disputer son 6e match d'arène de la Ligue ON. Le jour du match est arrivé. Sacha est prêt à affronter la championne des Pokémon Vol. Dans ce match à 3 Pokémon chacun, Alizée commence avec Altaria et Sacha avec Masco. Le Pokémon Vol pique sur Masco et le met à terre avec Pic-Pic. Le Pokémon Plante parvient à utiliser la configuration du terrain pour s'en sortir. Alizée utilise des attaques Dracosouffle,
Mais Masco, à l'aide de son agilité, parvient à grapper et à s'envoler au-dessus de son adversaire. Masco lance Lame-Feuille et met Altaria hors de combat. La championne appelle Becky Pan. Sacha remplace Masco par Pikachu. De par son type, Pikachu est largement avantagé, mais Alizé est une championne expérimentée. Alors qu'il lance une attaque tonnerre, celle-ci est parée par une attaque aile d'acier, faisant office de paratonnerre. La championne reprend la main avec un hydrocanon. Le recul de l'attaque eau fait que Becky Pan ne touche plus terre. Sacha profite de l'occasion pour terrasser Becky Pan, mais Pikachu n'a pas résisté à l'attaque hydrocanon. Le dernier Pokémon de la championne est un Eledel chromatique. Sacha quant à lui envoie Masco, mais d'une attaque aéropiquée, il est vite mis au tapis. Sacha utilise alors Eledel et lance une attaque cruelle, mais l'attaque se retourne contre lui. Il perd l'équilibre et plonge. Mais heureusement, se redresse de justesse. Sacha tente de reprendre l'avantage, mais sans succès. Encore une fois, Sacha est un fin stratège. Il ordonne à son Pokémon d'exécuter une manœuvre risquée. Mais la stratégie fonctionne. Ensuite, Eledel lance l'attaque cruelle sur le Pokémon de la championne et remporte ainsi la victoire. C'est fait. Sacha reçoit son badge plume, le 6e des 8 badges de la région de Hoenn. Avec ses 6 badges en poche, Sacha et ses amis se dirigent vers la prochaine arène qui se situe à Algatia. Mais pour y arriver, ils devront prendre un ferry à Nenu Creek. Durant leur périple, la Team Rocket capture Pikachu. Cependant, leur machine infernale explose, envoyant tout le monde vers d'autres cieux. Miaous et Pikachu se retrouvent seuls. De plus, Pikachu est totalement amnésique. Miaous en profite pour lui faire croire qu'il fait partie de la Team Rocket. Miaous fait ami-ami avec Pikachu tout en le ramenant à Jessie et James. Sacha et ses amis retrouvent la Team Rocket et Pikachu. Il ne reconnaît plus son dresseur. Sous les ordres de James, Pikachu attaque son ami Sacha. Sacha se relève et essaye de faire retrouver la mémoire à Pikachu. Mais il l'attaque à nouveau. La Team Rocket fuit avec Pikachu. Sacha ne l'abandonnera pas. En attaquant Sacha, la montgolfière de la Team Rocket explose. Pikachu et Sacha sont en chute libre. Le courageux dresseur fait tout pour sauver son ami. Mais heureusement, Pikachu a retrouvé sa mémoire. Les deux meilleurs amis reprennent leur voyage. Les voici maintenant à Nenu Creek. Flora va en profiter pour participer au concours Pokémon de la ville et tenter d'obtenir un 3e ruban. Jessie aussi participera au concours, mais avec Eoko. Le concours va démarrer, les participants sont prêts. Flora a l'honneur de faire l'ouverture du concours. Elle a choisi Galifeu comme coéquipier, mais son attaque Danse-Flamme est bien trop puissante et se retourne contre sa dresseuse. Mais Flora rattrape son erreur et impressionne le jury par sa vivacité d'esprit, mais n'obtient pas la meilleure note. Pendant le concours, Sacha entraîne son Eledel à apprendre l'attaque aéropiquée. Flora assiste au numéro de Kelly et de son Groray. Ils obtiennent un excellent score. La dernière candidate est Jessie. James est inquiet pour son Pokémon adoré. Avec Eoko, Jessie obtient le score parfait pour son audace. Les deux coordinatrices réussissent également à aller jusqu'en demi-finale. Flora et Jessie doivent s'affronter. Galifeu prend le dessus, au grand désespoir de James. Il ne reste que très peu de points à Jessie. Elle choisit d'utiliser Damoclès, mais cela lui fait perdre le concours et envoie Flora en finale. La finale déterminera qui de Kelly ou de Flora remportera le ruban. Sacha a fini d'entraîner Eledel et assiste au concours. Le match commence. Groray prend le dessus sur Galifeu. De plus, l'attaque psycho de Groray soulève Galifeu dans les airs. Pour être sûr de toucher son adversaire, Flora utilise Danse-Flamme en direction du plafond. Le feu se propage donc sur toute la scène et les deux Pokémon retombent en chute libre. Flora demande à Galifeu d'amortir la chute de son adversaire. Le temps est écoulé et Flora gagne le concours avec les félicitations du jury. La voici maintenant détentrice de son 3e ruban. Il est temps pour nos héros de repartir. Ils doivent attraper le ferry qui les conduira en direction d'Algatia, où d'autres aventures attendent nos amis dans la région de Hoenn. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.